Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 21 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour Xana. Gaspard représente notre intérêt pour cette série. Ouais, c'est déplorable. Pourquoi c'est Gaspard? Bonjour Flamand. Bonjour, et bien, comme les deux autres, effectivement, Gaspard représente bel et bien l'intérêt que le public peut avoir pour la série, mais aussi que les équipes de production ont pour la série. Et pour moi ce sera... Pourquoi il faut que Gaspard soit le meilleur personnage de cette saison? Xana, je t'en prie. Eh bien, cet épisode commence par sa meilleure scène, c'est-à-dire Gaspard qui est là. Une météorite, rien que ça. Et qui se Non, marre, non, c'est pas oui, ça, c'est parce la fin du que c'est monde. totalement nous en C'était pas fait. ça, c'était pas ça. C'était la fin du monde, rien que ça. C'est totalement nous ça. Et au final, ils expliquent la situation, donc du coup, ils expliquent la situation, machin. Et finalement, c'est tout la Gara qui est en mode oui, mais je sers mon roi, machin truc. Et au final, il est décidé d'un duel entre Gaspard, entre la Guerra et Mendoza pour savoir s'ils ont les artefacts, tout ça, pour savoir qui va avoir les artefacts. Et finalement, la Guerra bat Mendoza, mais décide quand même d'accorder les artefacts à Mendoza parce elle place sa conviction en dessous, sous de celle des autres. Donc il y a ça. Et puis les deux se retrouvent, ils s'embrassent, tout ça. Il y a Gaspard qui est Mossad. Il y a Sancho et Pedro qui font les cons avec une autruche. Et il y a Gaspard qui les suit en mode dépité. Voilà. Attends, ils se sont pas embrassés avant qu'ils se barrent. Il les a pas vus Ouais, s'embrasser. Donc il était pas là à la fin du duel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Du coup, il y a ça, et au final, ils retournent à la grotte machin. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas la pierre d'Ophir, parce que la pierre d'Ophir est super importante pour les cités, pour la construction de la cité bouclier. Comme par hasard, c'était un élément de la saison 4, hein. Comme par hasard. Ouais. Ça pouvait pas être le Et générateur, enfin ça pouvait pas être le générateur solaire, hein. Non, celui-là vous l'avez oublié ouais, par contre, hein. mais ça c'est con ça. Et du coup, donc du coup, il est décidé que Mendoza et la Guerra partent retrouver la pierre de Fir dans la base Olmec. Et seulement, là, c'est un peu un foutage de gueule. Dans la fameuse grotte où il y a les inscriptions machin, il y a un passage vers la base Olmec. Donc, Gaspard et la Guerra, quand ils ont fui un peu au pif, en urgence, avec la nef qui était en train de cramer, ils se sont scratchés pas loin d'une entrée de la base Olmec. Est-ce que vous foutriez pas un tout petit peu de ma gueule là? Foutage, notre chère coïncidence, c'est la Mais coïncidence. quelles étaient les chances, comme dirait un certain vidéaste. Et au final, bon, il y a ça, et donc il y a des au revoir entre Mendoza et les autres. Il y a Sancho et Pedro qui veulent venir en mode ouais, on est toujours là, machin, mais Gaspard, Mendoza est en mode non, vous restez avec les enfants, vous allez les accompagner, machin. Et finalement, c'est Gaspard qui est en mode non, moi je laisse pas la Gara, hein, donc je viens avec vous. Donc finalement, les trois vont partir par le chemin pour retourner à la base Olmec. Je sais pas combien de temps ils vont mettre pour y aller en fait, parce que le trajet doit être super long. Ça dépend, ça se trouve ils ont rebroussé chemin en fait à pied. Voilà. Et du coup, les autres vont à Chambord et ils s'aperçoivent qu'à Chambord, il y a Athanavos qui est Attends, revenu. et une seconde, si je peux t'interrompre une seconde. Moi j'adore le coup de... Surtout ne soyez pas en retard au rendez-vous. Mais en fait, comment vous pouvez savoir combien de temps vous allez mettre pour y arriver? Donc comment vous pouvez leur donner un rendez-vous? Voilà, il y a ça. Il y a François Ier qui est en mode ah bah vous avez faim, allez, allez, banquet, tout ça. Et c'est là que Nostradamus arrive. Ouais, c'est dans 3 mois que la comète elle va s'écraser. D'accord. Donc ils ont 3 mois pour construire la cité, machin. Et donc il y a Thanos qui revient avec du monde, qui part pour revenir avec du monde. Il va revenir avec qui les gens du Maharaja là? Ça va être genre, allez, il faut rebosser, allez, vous venez, il faut qu'on bosse. On doit rebosser pour l'ordre du sablier. Ouais, on passe. Mais. Je suis sûr qu'il va y avoir une merde dans ce genre. Et bah, c'est un épisode préparation en fait. Il est un peu moins perte de temps que le précédent, mais disons que si c'était pour ça, autant peut-être virer le précédent et mettre celui-là directement, quoi. Ouais. C'est juste ça. Mais en fait, au lieu de la dire... Enfin, le truc c'est qu'il faut... Il aurait fallu... Le problème c'est qu'il faut les faire se retrouver avant.
En fait, il aurait fallu... Celui-là, il va déjà pas très vite. Vous auriez pu l'accélérer, franchement, et faire les deux. Qu'il les retrouve. Et franchement, au lieu de les faire capturer par les Maasai, faites-les retrouver la nef, qu'ils soient à bord de la nef, complètement assommés, et c'est fini, Hmm. par exemple. Oui. Eh bien, Gaël, je t'en prie. Bon, mais moi, j'ai trop rien à ajouter, puisque de toute façon, cet épisode est, comment dire, il ne sert à rien. Alors ça c'est faux C'est par ça. contre, il sert pas à On a rien, encore Gaël. cherché à combler du temps qu'on n'avait pas. Il sert pas à rien, Que ça c'est veux-tu faux. dire face à ça? Mais il sert pas à rien, je suis désolé quand même, là c'est faux. Faut pas aller à Oui, la mais suite. bon, les 2 derniers épisodes, on aurait pu les faire même pas en un seul, hein. Oui, ça on est d'accord. Donc bon, quand tu reprends les 2 épisodes, celui-ci et le précédent, j'ai énormément de mal, hein. Ils auraient pu faire ça en un seul épisode et puis garder du temps pour finir vraiment la série au lieu de la faire stagner. Est-ce que tu veux Précisons que que je dise Gaël, de elle a vu plus? la fin pour l'instant jusqu'à maintenant, parce que malheureusement, notre cher RTS sort les trucs bien plus vite que la série France TV. Donc Gaël sait ce qui se passe à la fin, donc nous on va rager apparemment, mais on sait pas. Oh oui, ça, vous allez rager. Bref, ben voilà, et en ce qui me concerne, bon, bah alors déjà, bon, il y a bon, tout le truc, la discussion de Gaspard, c'était cool. Ensuite, il y a la Guerra il y a le coup de, elle sert son roi, de toute façon, chacun il doit penser à ce grand héritage tout le temps, oui, si tu veux. Bon, tout ça, ouais, pourquoi pas. Mais au final, on arrive à Mendoza pendant le combat qui dit, je sais que je l'ai vu cette météorite. Fais-moi confiance. Non, Mais tu il l'a l'as. vu quand en fait, maintenant que Ben en j'y fait, il pense? l'a pas vu. Donc ça veut dire qu'il lui ment, et ça veut dire qu'en fait, il ment suffisamment bien pour qu'elle le grille pas. J'ai un peu de mal à le croire, mais pourquoi pas. Heureusement que Gaspard n'était pas là pour le bisou. Hein. Sinon, il aurait et qu'il n'a pas vu la scène, parce que sinon, il aurait pété un câble. Bon, alors il y a un joli petit bug 3D avec les ailes du Condor, si je me souviens bien, ce que j'ai vu. Vraiment, alors le Condor, par contre, sur la scène, quand ils arrivent au niveau du passage, j'ai vraiment pas l'impression qu'il fait sa taille. Vraiment pas. C'est totalement du chipotage, mais j'ai vraiment cette impression. Par contre, le réacteur solaire, ils l'ont vraiment oublié. Hein. Surtout, on n'y pense surtout pas. Hein. On pourrait au moins faire ce clin d'œil à la série de base, mais non, on s'en fout. On fait des clins d'œil qui ne marchent pas, genre Zia qui était terrifiée à bord de l'Esperanza, ce qui est faux, mais celui-là, on n'y pense surtout pas. Bon, alors, la Guerra qui estime plus tard, voilà, qui... ça explique tout, l'existence des cités, etc. Non, ce cataclysme n'explique absolument pas l'existence des cités. Au contraire, ça devrait même être le contraire, l'existence des cités. Si, dans ta tête, tu devrais te dire, ouais, dans ce cas, s'il y a ce cataclysme, pourquoi il n'y a pas déjà le truc tout prêt à tirer tout seul? Hein? Et il devrait être comme ça. Ouais, bon, c'est ce que je pensais. Je récupère les artefacts et je rentre voir mon roi. Ça devrait être un truc comme ça. C'est pas parce que vous faites dire ça au personnage que ça expliquerait tout, que ça explique vraiment tout. Bien au contraire. Merci, scénariste. Alors, bonjour à Thanaos, bon, qui est guéri, ok. Ah, la France et la bouffe, hein. Bon, il fallait faire ce clin d'œil-là, il fallait le faire. Hein. Bon, par contre, c'est vraiment des porcs pour la bouffe. Hein. Flange de Pedro, j'entends. Au fait, juste comme ça, par rapport à l'armure de Zarès, c'est quand qu'elle tombe en rade de vapeur? Non, parce qu'on a clairement expliqué, vous l'avez même expliqué dans vos propres documentaires, qu'elle fonctionnait à la vapeur solaire. Donc c'est quand qu'elle tombe en rade? Encore un truc que vous respectez pas de votre propre univers et de vos propres instaurations. Ouais, encore, ça fonctionne à la vapeur solaire, je suis désolé, mais l'armure, elle reste H24 dans un costume, donc paye Oui, ta non, mais vapeur oui, mais solaire. elle est branchée à charger ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça n'a jamais été très cohérent, mais n'empêche qu'ils ont instauré qu'elle avait une sorte de carburant vapeur. Donc non. Alors, et ensuite pour finir, par rapport au socle, l'hexagone d'Oricalque, les sages, franchement, juste comme ça, juste pour savoir, si vous avez commencé les bases, pourquoi vous l'avez pas fini la cité pour la recouvrir d'un dôme ou je sais pas quoi pour qu'elle tire toute seule? Pourquoi? Merci. Ah non, mais vraiment, je vous jure, tout, ils ont détruit la raison d'être des cités d'or. Ils ont détruit la raison d'être des cités d'or. Parce qu'ils n'ont pas eu une idée.
Alors que, comme je vous le dis, franchement, plutôt que de faire ça, vous faites un truc dans le genre la Guerra réussit à prendre les artefacts à Ambrosius en le trahissant parce qu'il les a enfin récupérés. Il veut retourner chez elle. Ambrosius les rattrape, mais ils sont rattrapés par les enfants. Donc les enfants, ils demandent de leur faire confiance et de les aider à leur rendre les artefacts pour qu'ils les mettent à l'abri. Ambrosius parvient à les récupérer après une scène épique. Ambrosius retourne à la base Olmec, il s'occupe des 3 Olmecs qui l'emmerdent. Et là-bas, en voulant faire des expériences, il crée une arme ultra dangereuse, genre l'arme solaire qui a créé le grand cataclysme d'il y a 10 000 ans, et là, il faut que tout le monde s'unisse pour l'arrêter. Ça aurait pas été mieux? Par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de scénarios de fin. Plutôt que de... Et là, ça respectait l'origine des Cités d'Or, leur rôle, ça respectait beaucoup de choses. Et aussi le fait que il faut que que la terrible force est enfermée dans les Cités d'Or et que c'est leur devoir ou non de la sortir de derrière ces portes. Ça respecterait les éléments introduits jusqu'à maintenant, ça ferait des clins d'œil à l'univers, et surtout, ça bousillerait pas l'intégralité de l'existence potentielle de ces Cités d'Or. C'était si compliqué? J'y ai pensé en quoi? 1 minute. Donc, je suis désolé, cet épisode en soi, le problème c'est son placement, comme l'autre, c'est le même problème que le précédent. En soi, les deux, on aurait pu les fusionner, sans problème. Mais surtout, son problème, c'est que il pâtit du principe même de cette histoire de cataclysme de météorite. Parce que ces artefacts n'auraient pas dû être sortis des cités d'or, à part la pierre de Fir, je suis désolé, j'en vois pas un seul qui devait être sorti de cette cité, à part le réacteur solaire qu'ils ont oublié de citer, justement. Tous les autres, dès que vous les récupérez déjà, les matrices auricales qui n'étaient pas censées sortir de leur fiole de verre, déjà, que dès qu'ils ont été sortis, c'est bizarre, la cité s'est écroulée, hein, juste comme ça, donc ça veut clairement dire qu'il fallait pas y toucher, je me trompe? Akumlar, pour le double médaillon, on en a surtout pas parlé pour la construction de la cité, donc non, il sert pas. En fait, c'est quoi qu'il faut? La pierre d'Ophir et la matrice d'Auricalque. La matrice d'Auricalque, il fallait pas la récupérer. La pierre d'Ophir, fallait peut-être la récupérer, ouais, ça a été introduit cette saison, donc on va heureusement qu'il fallait pouvoir la récupérer, sinon c'est de la merde. D'ailleurs, au passage... par contre, fallait la récupérer, la pierre d'Ophir. Vous pouvez me rappeler comment elle était protégée, la pierre d'Ophir, là? Elle était pas vraiment. Parce que ce serait pas ça. Parce que les Nakal, ils auraient été bien cons si les élus, ils étaient tombés dans le trou, en fait. Bah ouais, on est d'accord. Ils auraient été bien cons aussi. Par contre, par contre, j'ai envie de mettre un petit clou dans le pied de Blue Spirit, parce que vous avez oublié un tout petit détail. Blue Spirit, c'est vous qui avez introduit le fait qu'il ne fallait pas sortir les objets des cités d'or au péril de sa vie. Et maintenant, vous nous sortez qu'il fallait les récupérer. Bah, dans la série de base, le grand héritage, l'ouvrir les portes ou pas, c'était des rôles des élus. Si la cité d'or s'est défendue, c'est parce qu'il y avait une menace extérieure. C'est pas parce qu'on a pris le grand héritage. On s'est dû y participer, mais c'est surtout la menace extérieure. Hein. C'est vous qui avez introduit le fait qu'il fallait pas sortir les objets des cités au péril de sa vie, et maintenant vous dites qu'il fallait les sortir. Bravo. Donc en soi, cet épisode-là, il fait des choses importantes. Le combat avec la Guerra et Mendoza est cool. Le problème, c'est qu'il n'a rien à faire à ce moment-là de la série. Mais bon, on peut estimer que c'est un modèle de choix pour qu'il se décide. On va dire ça. En soi, il y a des moments cool et sympas dans cet épisode. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas être ici. Toute la partie qui s'est passée entre Mendoza, les enfants et la Guerra et Gaspard, c'était chouette. Mais ça n'a pas sa place à ce moment. Après, c'était chouette. Par contre, Gaspard, meilleur personnage de cet épisode et de cette saison jusqu'à maintenant. Malgré ses pitreries. Bon là, il n'en a pas trop fait. Malgré ses pitreries, je suis désolé, c'est le meilleur personnage jusqu'à maintenant de cette saison. Avec Tyrias. Mais Tyrias, le problème, c'est qu'on l'exploite pas. Enfin, je sais pas, on verra bien, mais pour l'instant, on l'exploite pas. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire, gâchis. Tout ça, c'est le genre de truc que vous auriez pu faire, je sais pas, en faisant en sorte que Gaspard soit abandonné par Ambrosius au tout début. Par exemple, vous savez, quand Gaspard s'est accroché à la nef en se barrant, quand il se barrait, quand il allait être abandonné parce qu'il avait fait une connerie. Par exemple, la Guerra, ils auraient pu la retrouver après, quand elle se serait barrée avec un artefact ou tous. Il fallait faire un truc comme ça. Enfin, je sais pas, là je sais pas, pour l'instant je dis ça sur un coup de tête, hein. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, hein, évidemment, il y a toujours d'autres solutions. L'idée même qu'il n'y ait qu'une seule solution pour résoudre un scénario ou continuer un scénario est une hérésie. Enfin, pour moi en tout cas, ce serait de la paresse intellectuelle que de penser qu'il n'y a qu'une seule solution.
Mais en soi, cet épisode-là, s'il était intrinsèquement parlant, si vous enlevez la partie du tunnel, parce que bon, c'est un truc qui est encadré par son contexte, le reste, franchement, c'était sympa. Mais le problème, c'est que ça n'a rien à faire là. Ça peut être un moment de détente où il faut leur expliquer, oui, etc. Mais soit vous fusionnez l'épisode précédent et celui-là, et ça aurait pu avoir un peu plus de rythme, aller un peu plus vite et être plus acceptable, mais là, tout seul, ça va moyen. Hein. Bref, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, à moins que les autres aient quelque chose à rajouter. Non. Et ben voilà. Voilà. C'est un gros gâchis. C'est du gros gâchis. C'est tout. Ah là 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 là. Je suis de plus en plus pessimiste. Enfin bref. À la prochaine tout le monde. À la Salut. prochaine. Salut.